Tu sais, ma chérie, si tu veux percer dans ce métier, il n'y a pas 36 solutions. Hein. Tu voudrais faire quoi au juste? Je voudrais être actrice. Actrice. C'est vrai que tu as certains talents. Tu sais quoi? Je me sens d'humeur charitable ce soir. Rejoins-moi dans ma loge après l'émission. Je te montrerai mon meilleur tuyau. C'est très gentil ça, monsieur Melville. Toi, tu bouges pas, sinon je le dézingue. T'allumes ta caméra et tu me mets en direct. Mais Mais faites ce qu'elle vous dit, putain! Mais patron. Mais ferme ta gueule, tu filmes et tu diffuses! C'est en direct, là? Bien. Vous avez déjà entendu parler de Stéphane Maleb? Journaliste chez Medialix? Non, évidemment. Il est mort hier soir. Il est mort parce qu'il a voulu vous transmettre la vérité. Il est mort parce que Chronos l'a tué. Il est mort pour rien. Vous savez pourquoi? Il est mort pour rien parce que vous en avez rien à cirer. Charlotte Moonby aussi, elle est morte pour rien. Elle a risqué et perdu sa vie pour vous informer. Face à l'injustice, elle a refusé de se taire. Elle a contacté un journaliste. Elle a mis sa vie en jeu. Et elle a perdu. Et vous en avez rien à foutre. C'était stupide. Il y aura bien un ou deux connards parmi vous pour liker l'article. Pour le partager même. Ça soulage la conscience de se sentir vertueux. Et après quoi? Ça vous engage à quoi de placer un pouce bleu sur une vidéo vaguement révoltante? Vous pouvez partager toutes les vidéos anarchistes que vous voulez. Vous êtes à l'abri tant que vous consommez les produits Chronos. Et que vous restez bien docile dans vos fauteuils. Personne n'a regardé. Que vous le vouliez ou non, nous sommes en dictature. Et c'est pas un général mégalomane, un milliardaire fou, ou une corporation de patrons inhumains qui nous dirige. Non, c'est une machine. Chronos est une machine. Et c'est nous qui l'avons mis au pouvoir, en lui livrant nos données personnelles. Et en consommant quotidiennement toutes les merdes qu'il nous déverse sur la tronche. Blondie. Quoi? Tu n'as jamais compris le sens de notre métier, Blondie. Notre job, c'est de rendre ce monde plus sûr. Et si pour ça, il faut se priver de quelques libertés, alors ça me va. Ça nous va à tous. C'est un choix que nous faisons en tant que société. C'est ça le sens de Chronos, le sens de ce monde. Ce que tu as fait, ce que tu viens de faire, c'est une déclaration de guerre contre la société humaine. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mourir? Ou fermer sa gueule? Les soldats! Je suis désolé, Blondie. Le boulot, c'est le boulot. Qu'est-ce que vous allez faire? Rien sans doute. Vous avez raison. Il n'y a rien à faire. Tant pis. Fallait juste que je le dise. Vous avez déjà entendu parler de Stéphane Maleb? Journaliste chez Medialix? Il est mort hier soir. Il est mort parce que Chronos l'a tué. Il est mort pour rien.
Vous avez déjà entendu parler de Stéphane Maleb? Que vous le vouliez ou non, nous sommes en dictature, il est mort pour rien. Chronos se sert de chaque machine reliée au réseau pour maintenir son fonctionnement. Chronos est partout. Ça soulage la conscience. Pollock, vous voulez quoi? Coordonner les serveurs de Chronos. Ça fait des mois que C'est j'essaie nous qui l'avons mis au Code courant. d'accès, mot de passe. J'ai détruit tous ces serveurs connus. Je vais tout donner, Vous putain. avez entendu parler de Stéphane Maleb? Nous sommes en dictature. Une machine, que vous le vouliez ou non. Chronos, c'est une machine. Ça devient viral. Coupez-moi ça, faites la terre. Éteignez ça, cette salope me baisera pas une deuxième fois. L'algo est en surchauffe. Arrêtez la diffusion, coupez le réseau s'il le faut. Saturé Chronos. Faites une sauvegarde. Sur quel serveur? J'ai détruit tous ces serveurs connus. Pollock les a tous fait péter. Pollock, fils de pute. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce que vous allez faire? T'es freelance? Comme tout le monde. Sur quelle plateforme? Smart Monkey ou Master? Donc voilà, j'ai fait un film qui s'appelle Blondie Maxwell ne perd jamais. C'est un film qui parle des travailleurs précaires, des indépendants, des freelances, des intermittents, des auto-entrepreneurs, des pigistes. C'est un film qu'on a fait avec rien du tout, c'est un film de contrebande. On l'a réalisé pour 25 000 €, c'est un long métrage, hein, c'est pas un court métrage. T'es un freelance, t'es une fourmi, tu n'es rien. Quand vous commandez un VTC ou une pizza sur une appli, c'est un travailleur indépendant qui prend en charge votre commande. C'est pas un salarié, c'est une micro-entreprise. Il n'a pas de congé payé, pas d'assurance chômage. S'il arrête de bosser, il ne touche aucune indemnité. Que dalle. Il a des horaires de merde, il gagne une misère. Ça marche aussi avec tout un tas d'autres professions, comme les graphistes, les architectes, les développeurs, les rédacteurs, les traducteurs, les journalistes, et j'en passe sans doute beaucoup. Ça, c'est le modèle du travail de demain. Un monde où chacun, vous, moi, tout le monde, est une entreprise. Les employés deviennent des prestataires et les employeurs deviennent des clients. Et dans ce monde, le client est roi. Tu sais qui je suis? Bien sûr. Ouais. Alors tu sais qu'un geste de ma part et tu bosses plus jamais. Alors imaginez-vous à la table d'un restaurant, vous êtes mal luné, vous avez passé une journée de merde, vous attendez qu'on vous serve depuis une demi-heure, finalement ça arrive, au bout d'une demi-heure, on vous sert, c'est froid, vous tapez un scandale. Hein? Tout le monde l'a déjà fait. C'est froid, moi j'ai payé, je veux pas que ce soit froid, je veux que ce soit bon, puis je veux pas attendre. Et par contre, comptez sur moi pour vous faire de la publicité. Ah bah ça, je vais pas revenir ici, puis mes amis non plus, hein, puisque j'en ai beaucoup. Hein. Et là, après avoir obtenu votre victoire facile, vous ressortez en bombant le torse, fort d'un sentiment de puissance considérable. Après tout, le client est roi. Ne mentez pas, on a tous fait ça au moins une fois, que ce soit au restaurant, dans un magasin, avec votre fournisseur internet, avec un livreur. Eh bien, le travailleur précaire, lui, il vit en permanence avec ce chantage. Alors, c'est pas toujours explicite, hein. Beaucoup de clients sont très très corrects, mais c'est totalement implicite. Car l'indépendant sait
que s'il ne remplit pas correctement les désirs de son client, eh ben le client ira voir ailleurs. Petit con. Je vais dire à Marie-Lou de virer ce soir. Il est de quelle agence? Genius Coder. Je vais lui mettre une note de merde, il bossera plus. Bien fait. Je me souviens très bien d'une phrase qu'on m'a un jour assénée, alors que je bossais en freelance pour un grand groupe. Le responsable du client me demandait de doubler mon volume horaire, ce qui m'obligeait à renoncer à un certain nombre de projets et aussi à une bonne dose de vie privée, faut bien le dire. J'ai protesté, parce que je reste quand même un être humain. Voilà ce qu'on m'a rétorqué, c'est très intéressant. Tu sais Julien, tu n'es qu'un freelance, tu n'es pas un salarié. Si tu n'es pas content, eh bien, il me suffit de te remplacer. Je claque du doigt et demain tu n'es plus là. Ça avait au moins le mérite d'être clair. Il faut bien vous rentrer ça dans le crâne. Le client est roi. Et dans ce monde-là, il n'y a pas de bisounours, quoi. C'est le client est roi, il en a rien à cirer de votre bien-être. Laisse ton tarif et fais de la quantité, comme tout le monde. Tu veux mettre combien? Si tu t'alignes sur 250, c'est dans la poche. Si tu veux pas le faire, je demande à quelqu'un d'autre. Putain. Alors vous me rétorquerez que les indépendants sont libres. C'est tout le principe de l'indépendance, vous me direz. Indépendant, tu fais ce que tu veux. Libre de ne pas accepter une mission qui ne leur convient pas, libre de choisir des clients en adéquation avec leurs valeurs morales. Pour la grande majorité des travailleurs précaires, le choix n'existe pas, il n'y a pas de choix. On prend le travail qui est là. On prend le travail qu'on veut bien nous donner. On prend le travail qu'on peut bien trouver. On vit au mois le mois. On vit parfois même au jour le jour, avec un compte en banque frisant le zéro en permanence. Si on arrête, on n'a plus rien. Si on arrête, on crève. Alors, c'est pas si facile de dire non. On accepte des conditions de plus en plus dures, des prix de plus en plus bas, on se compromet, on n'est plus libre du tout. Et donc l'indépendant est tout sauf quelqu'un d'indépendant en réalité. Mon film parle de ces gens-là et de l'expérience de l'indépendance. Qu'est-ce que c'est qu'être indépendant? Pourquoi est-ce que c'est pas si rose que ça? Dans quelles conditions on se retrouve à faire des choses qui parfois sont contre nature, quoi. Ça, c'est pour m'avoir fait attendre. Mon film explore donc un monde où ce modèle est devenu la norme. Tout le monde est un freelance, tout le monde est une entreprise, tout le monde est soumis à la loi de la concurrence et donc plus personne n'est libre en fait. Voilà, c'est ça que j'essaie de démontrer dans ce film. J'espère que ça vous plaira. Et les premières projections auront lieu à Bordeaux et à Paris début de l'automne. Il sortira d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire que soit il sortira par le biais traditionnel, si on y arrive, soit il sortira sur internet et il sera accessible à tout le monde. Voilà. Et donc voilà, c'est un film sur les freelances, un film dédié aux freelances, aux indépendants, aux auto-entrepreneurs.